Une accréditation de niveau 5 est nécessaire. De O5-1. Peu importe la raison, O5-1 est souvent considéré comme étant le membre le plus puissant du Conseil O5, dans le cas où les 10 rapports suggèrent seulement qu'il pourrait y avoir un membre le plus puissant du Conseil O5. En considérant toute la désinformation qui entoure le Conseil O5, faites ce que vous voulez de cette information. O5-1, le fondateur. Homme. Ascendance européenne. Origine américaine. Longévité surhumaine vérifiée. Âgé de plus de 148 ans. Apparence variable. Un vestige des organisations occultes ayant précédé la fondation, qui bénéficie donc probablement de techniques de préservation allant bien au-delà de ce que par exemple SCP-006 pourrait permettre, et qui doit certainement être lourdement protégé, notamment par des anomalies. Des références ont été faites à un individu vêtu de chiffon et d'os. Lien avec l'occulte est vide. Une identité possible de l'administrateur originel. Les faits laissent à penser qu'il serait né sous le nom de Aaron Siegel vers la fin du XIXe siècle, possiblement en 1866. Effectivement, un Aaron Siegel fut un scientifique ayant étudié à l'université de Cornell en 1891, et celui-ci disparut des documents historiques après cette année. Cette chronologie ne correspond pas avec ce que l'on sait des agissements de O5-1, mais compte tenu de son statut et des événements de restructuration de la réalité ayant survenu, c'est entièrement plausible. La rumeur court qu'il serait le père de Jar. Si c'est vrai, cela ferait de lui le grand-père de la Reine Noire. Mon grand-père. Deux témoignages oculaires contradictoires se démarquent. L'un en compagnie de O5-2, ressemblant à un homme extrêmement vieux. L'autre dans ce qui ressemble à une vidéo de sécurité dans un bunker souterrain, ressemblant à un jeune adolescent.